Nous allons maintenant estimer les incertitudes à 95%. Premièrement, on récupère la sensibilité, c'est-à-dire la pente de la droite, en millivolts par degré Celsius. Puis, nous allons dans les répertoires notices pour récupérer l'incertitude de chaque élément de notre chaîne de mesure. Premièrement, l'étalon. L'étalon, d'après notre datasheet, a une précision de 0,3 degrés que nous allons estimer à 95%. Le multimètre, nous allons, même chose, aller dans le répertoire notice, lire le datasheet du multimètre pour récupérer son équation d'incertitude que nous allons estimer aussi à 95%, même si elle est beaucoup plus élevée dans la réalité. Mais nous avons le droit d'être plus pessimistes que la réalité. Donc voilà l'équation à récupérer. Cette équation, nous allons la reporter dans l'équation du multimètre. Attention, cette équation donne un résultat en volts. Pour le terme lecture, nous allons mettre la gamme complète 10 volts et gamme 10 volts, nous serons plus pessimistes que la réalité. Cette incertitude est en volts, nous allons donc la diviser par la sensibilité pour l'exprimer en degrés Celsius. Par conséquent, nous aurons l'incertitude du multimètre en degrés Celsius. On s'aperçoit que cette incertitude est minime et est négligeable devant l'incertitude de l'étalon. Enfin, dernière cause d'incertitude identifiée, l'erreur de prédiction. L'erreur de prédiction, nous allons l'estimer grâce à la fonction droite-règle présente dans Excel. C'est une fonction matricielle, il faut donc lui réserver 10 cases pour obtenir toutes les données de cette fonction. Dans cette fonction, ce qui nous intéresse le plus, c'est les statistiques et notamment le SEY. Le SEY est l'erreur de prédiction, donc l'erreur type pour la valeur Y estimée. C'est une erreur type, donc c'est une erreur à intervalle de confiance de 68%. Donc nous définissons donc les Y, ici en l'occurrence la température, les hits, la tension. Et enfin, nous validons les constantes et les statistiques puisque nous voulons avoir accès aux statistiques. On valide en faisant CTRL majuscule entrée, sinon nous n'avons qu'une seule case de rempli. D'après l'aide, nous avions vu que c'était la troisième ligne, deuxième colonne, qui correspond à SEY. Donc c'est l'incertitude en degrés Celsius correspondant à cet étalonnage. C'est une incertitude type. Nous allons donc la multiplier par 2 pour avoir un intervalle de confiance à 95%, puisque nous avons plus de 50 mesures. Pas besoin donc d'aller dans la table de SQDIAMP pour avoir le facteur d'élargissement. Donc voilà identifié nos trois principales sources d'incertitude. Nous allons appliquer la règle de propagation des incertitudes en faisant la somme quadratique de ces trois incertitudes pour trouver l'incertitude totale de notre chaîne d'étalonnage. Cette incertitude totale correspond donc en degrés Celsius à notre incertitude à 95% pour notre étalonnage. Nous obtenons donc une incertitude de 0,78 degrés Celsius, puisqu'il suffit de deux chiffres significatifs pour les incertitudes.